Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Clara. Bonjour Elodie. Alors Clara, tu as 30 ans, tu es coach vocal, fondatrice de l'atelier Vocal Groove. Tu vis près de Genève et tu es originaire de La Réunion. C'est ça. Tu aides les entrepreneurs, les cadres, les coachs, les conférenciers à libérer le pouvoir de leur voix et à construire des prises de parole convaincantes et captivantes. C'est ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour te présenter? Je pense que tu m'as très bien résumé. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'accompagne que ce soit des employés, des entrepreneurs, des managers, etc., à développer leur prise de parole en public pour qu'ils soient plus captivants, mais aussi qu'ils arrivent à gérer leur stress. Et voilà, donc c'est avec un plaisir que je le fais, que ce soit en coaching individuel ou en formation en ligne, en accompagnement sur plusieurs mois. Donc, c'est vraiment à la carte. Ça s'adresse à des professionnels de tout type d'entreprise. Exactement. Donc tout le monde peut et tout le monde doit développer ses compétences oratoires. En fait, on les sous-estime beaucoup et c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours, que ce soit pour gérer une réunion, que ce soit pour faire une conférence, gérer un atelier. C'est vraiment un outil qui est présent, mais qu'on ne voit pas. C'est vrai. Voilà. Est-ce que toi, tu as toujours eu confiance en ta voix? Et est-ce que tu peux nous raconter une expérience marquante liée à ta propre voix? Alors, est-ce que j'ai toujours eu confiance en ma voix? Non. Sans grande surprise. Voilà, bien évidemment. Et c'est vrai que j'aurais aimé, en étant plus jeune, à mes débuts, en entrant dans le monde du travail, avoir ces outils, ces réflexions qui auraient pu m'aider à l'époque. Et en tant qu'expérience qui m'a marquée, je me souviens, donc j'étais au tout début de ma carrière. Donc il faut savoir que j'ai commencé en tant qu'ingénieur en bâtiment et je devais gérer une réunion et bon, la vie a fait que donc je venais tout juste de prendre un poste. J'avais 23 ans et ce poste-là m'a demandé de prendre de grandes responsabilités assez rapidement. Et je devais gérer une réunion avec des personnes assez importantes. Et cette réunion, je m'en souviens, mais vraiment bien, parce que tout simplement, j'ai pas réussi à la gérer. Et j'ai fait une erreur qu'on fait tous, c'est que j'avais plusieurs collaborateurs à ce moment-là, et une des collaboratrices que je représentais ne pouvait pas venir, et elle m'a donné les instructions par mail, etc. Mais ne savant pas gérer une réunion, ce que j'ai fait, c'est juste lire ce qu'elle m'a dit. Mais je savais pas trop de quoi elle parlait. Les gens ont très vite compris que je ne savais pas de quoi elle parlait et j'ai perdu toute crédibilité face à tout le monde, quoi. Donc ça a été assez marquant, Oui. mais en même temps formateur. Mais voilà. Est-ce que tu accompagnes plutôt des femmes ou des hommes? Alors aujourd'hui, ma formation, enfin mon accompagnement est ouvert à tout le monde, que ce soit femme, homme, tout le monde est bienvenu avec moi. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, par hasard, je ne sais pas, j'ai attiré plus de femmes. Donc les personnes que j'ai accompagnées, c'était plus des femmes que des hommes. Peut-être parce que je suis une femme moi-même, ou peut-être parce que j'ai créé un accompagnement qui me ressemble, forcément. Donc peut-être que j'ai attiré des gens qui ont plus cette sensibilité-là et que ça a attiré le public féminin. Et moi, j'ai la sensation que prendre le contrôle un peu sur sa voix, c'est aussi une manière ça participe à l'empowerment des femmes. Exactement. T'es d'accord avec ça? Oui. Et comment on peut faire du coup pour que ce soit vraiment un outil à notre service en tant que femme? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors déjà, il faut prendre conscience de cet outil-là. Et je pense que quand on parle d'empowerment, beaucoup ne prennent pas conscience de leur voix. Et c'est à partir du moment où on comprend que notre voix, c'est notre vitrine, parce que ça permet de dire qui on est, ça permet d'échanger sur nos idées, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend que c'est vraiment un outil qui
permet de nous propulser, de nous mettre en avant. Mais il est vrai qu'en tant que femme, on a du mal à se mettre en avant. Et beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner, ou même dans le quotidien, je vois que, en fait, on a tendance, en tant que femme, de rester dans la retenue et de pas beaucoup parler et dire ce qu'on aimerait dire. Donc, c'est un outil vraiment important, je pense, aujourd'hui pour que les femmes prennent conscience de leur valeur. Et alors, si on veut rentrer dans le vif du sujet, quelle place a l'amitié féminine dans ta vie à toi aujourd'hui? Alors, je pense qu'elle a une place très importante. Même l'amitié au sens large, j'aime bien échanger avec les gens, j'aime bien découvrir, j'aime bien partager. Donc, avoir des amis avec qui on peut le faire, c'est très important. Et je me rends compte aussi que finalement, c'est peut-être pour ça que j'attire les femmes dans mon accompagnement, c'est que je suis plus entourée par des femmes, donc j'ai plus des amis filles que des amis garçons. Donc peut-être que on a cette sensibilité qui fait qu'on arrive plus à se dire des choses entre filles, entre femmes, que entre hommes et femmes. Mais c'est quelque chose qui est très important dans ma vie, que ce soit des rencontres qu'on va faire, on va juste aller boire un verre et discuter, que ce soit des heures au téléphone, que ce soit donc c'est vraiment quelque chose au quotidien dont j'ai besoin. Tu as parlé de la sensibilité. Quels autres mots tu utiliserais pour décrire ce que c'est pour toi la sororité? Pour moi, la sororité, ça va être le soutien, ça va être l'entraide, ça va être l'échange, ça va être tout ce qui fait qu'on peut créer un lien avec une personne, avec une femme. Et je pense que c'est pas juste à un moment où on a besoin, c'est un peu au quotidien. Elle est hyper intéressante cette précision. C'est pas juste à la demande, je claque des doigts, tiens, j'ai besoin de toi, C'est je ça. fais appel à toi. Ouais, C'est dans la vie de tous les jours. c'est ça. Ça veut C'est dire que ça. tu es aussi avec des femmes que potentiellement tu connais pas? Exactement, ça va être des échanges. Il y aura des moments où on aura plus besoin d'une écoute, donc on va écouter. Il y aura des moments où on aura plus besoin d'empowerment, où on va chercher des solutions, on va essayer de mettre les gens en lumière, on va essayer de créer des collaborations, on va essayer de. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient au quotidien et qui se fait finalement assez naturellement, je pense. Alors, pour donner des exemples précis de la place de l'amitié féminine dans ta vie Oui, aujourd'hui, tu vas nous parler de plusieurs personnes. De oui. qui tu vas nous parler et pourquoi? Alors, il y a 2 amis, heu j'arrivais pas à faire un choix. J'ai 2 amies qui sont quand même assez importantes pour moi aujourd'hui. Donc il y a Audrey, que je connais depuis que j'ai été, étudiante, donc une amie, de La Réunion. Donc on a fait nos études, on n'est pas du tout dans le même domaine et cetera. On a des chemins de vie totalement différents. Mais ce que je trouve beau dans cette amitié, c'est que malgré nos chemins de vie, qui voilà, c'est différent. On n'a pas elle est maman, elle est mariée aujourd'hui. Moi, je suis plutôt, toujours dans la recherche, dans la construction, dans l'entrepreneuriat et cetera. Oui et du coup, aujourd'hui, on a quand même cette relation qui est assez fusionnelle, malgré la distance, malgré, nos vies qui est totalement différente, etc. Et la deuxième personne, c'est Jessica, qui est aussi à La Réunion. Elle, je l'ai rencontrée dans mon premier travail, là où j'ai eu cette fameuse réunion catastrophique. On me situe bien. Voilà. Euh, et elle, donc c'est une relation, donc à la base, on était juste collègues de travail et puis ça s'est construit au fur et à mesure. Et c'est quelqu'un qui est aussi dans l'entrepreneuriat, donc on partage ça au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous lie profondément au-delà du personnel, Mmh. de la vie du quotidien, quoi. Voilà. Parce que vous comprenez les problématiques l'une de l'autre, j'imagine. Exactement. Et puis généralement, ce qu'on fait aussi, ce qu'on a fait pendant un moment, c'est qu'on se fixait des objectifs chaque semaine. Et puis on revenait l'une sur l'autre. Alors, est-ce que tu as pu faire ça? Ah non, j'ai pas pu faire ça, mais j'ai pu faire autre chose, etc. Donc ça nous donnait aussi une espèce de motivation Oui. pour aller jusqu'au bout de notre vision, quoi.
motivation et cap aussi pour y C'est aller ça. et un engagement un peu l'une envers l'autre. Exactement. Bon. Exactement. Ok. Voilà. Comment tu fais pour entretenir ces amitiés? Parce qu'elles sont à La Réunion. Oui. Comment tu fais pour les entretenir malgré la distance et les emplois du temps chargés? Oula, c'est compliqué. Ouais. Non, c'est pas simple. Après, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on arrive, en tout cas, moi, j'arrive à un stade dans ma vie où je me dis, on n'a pas besoin de s'envoyer des messages tous les jours pour entretenir une relation. On sait qu'on peut compter sur les unes et les autres à des moments importants dans notre vie, que ce soit pour partager les moments de succès ou partager des fois des moments qui sont moins plaisants. Donc, on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. Jessica, c'est celle avec qui j'ai le plus d'échanges en ce moment, notamment par rapport à l'histoire des objectifs chaque semaine, etc. Donc, on entretient quand même ça. Et puis, on s'appelle assez souvent par rapport à ces échanges sur l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est vrai qu'Audrey, on s'appelle du coup moins souvent, mais ça n'empêche pas que demain, je vais à La Réunion, je sais que je serai très, très bien accueillie. Elle peut venir aussi quand elle passe en France, passer à la maison, etc. Donc, on a cette distance qui fait qu'on peut pas se voir. Ça, c'est dommage, c'est vrai. Ouais. On peut pas s'appeler tous les jours parce que ce soit elle ou moi, on a des emplois du temps qui fait que, en plus avec la différence d'heure, forcément ça n'aide pas, même si c'est que 2 heures, mais des fois à 2 heures, moi si j'appelle à 18h, 20h, elle doit coucher les petites, etc. Donc c'est pas forcément évident. Mais on essaie quand même de prendre du temps et on se rend compte que ce temps-là, il est peut-être en termes de durée moins important, mais il est plus qualitatif parce qu'on fait attention, on profite de ce moment-là. Quand vous vous appelez, tu veux dire? Exactement, D'accord. exactement. On se ressource en même temps. Et j'imagine quand vous vous voyez puissance 1000. Oui, non, mais c'est ça. On essaie de profiter, et c'est vrai que par rapport à la question que tu avais sur l'amitié au sens large aussi, je trouve peut-être que c'est une question avec le temps, on s'en rend compte aussi, mais j'ai toujours eu ce besoin d'être entourée. Mais je me rends compte que maintenant, être entourée, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de personnes, mais ça veut dire des personnes de qualité. Oui. Et c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, même si je ne vois pas mes amis tous les jours, que je les appelle pas tous les jours, je me sens pas forcément seule. J'ai l'impression que ce sujet évolue avec les années. C'est-à-dire quand Oui. on a 20 ans, on adore être entouré d'une énorme bande d'amis C'est ça. avec qui faire plein de trucs Oui. et remplir les agendas et avoir C'est ça. des tas de choses à faire. Ouais. Et puis quand on avance dans l'âge, on a plus envie de passer des moments de qualité, Exactement. même si c'est une fois par mois Oui. ou plus ou moins. Oui. Mais C'est ça. C'est ça. Et puis, les moments qu'on passe, ça va être tellement important que c'est pas des petites choses qu'on va faire quand on a 20 ans. On va essayer de remplir des agendas, faire des activités juste pour faire des activités. oui, Donc là, c'est vraiment des choses qui ont du sens pour chaque personne. ouais, tout à fait. Et je trouve ça plus important. Ouais. Et plus intéressant aussi C'est quelque ça. part que sortir en boîte de nuit jusqu'à 5 heures du C'est matin ça. pour pas pouvoir se parler. Exactement. Alors, dans tes 2 amies, il y en a une qui est entrepreneur et l'autre non. C'est ça. Et tu as dit que tu étais salariée aussi avant. Oui. Et c'est vrai que ce passage-là, quand on a été salarié et qu'on devient entrepreneur, il y a parfois des amis qui ont du mal un peu à suivre et à comprendre notre actualité et la façon dont les journées, elles sont remplies, chargées et ce qu'on fait. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as changé de voie professionnelle? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que c'est pas le fait de passer de salarié à entrepreneur. Je pense que la première étape, c'est de le dire. De dire qu'on a cette vision-là, de dire ah j'ai envie de créer une entreprise pour faire telle ou telle chose. Et là, on a déjà les premiers retours qui sont généralement des croyances limitantes des autres personnes. Et ça a été très difficile parce que avec le recul, j'ai eu cette envie de créer des entreprises depuis quand même assez tôt.
je voulais tout faire. Si on avait fait, j'aurais tout fait. Mais je n'ai pas fait parce que j'ai eu ces croyances limitantes-là des autres personnes. «Mais tu peux pas le faire Clara, tu es trop jeune, il te faut encore un peu plus d'expérience. Oui, mais ça, c'est pas quelque chose où les gens ont vraiment besoin». Tu vois? C'est énormément de croyances et c'est un sujet très important parce qu'il y a les amis, mais il y a aussi la famille. C'est 2 choses où en fait notre c'est là où on voit que notre entourage proche, les personnes qui nous entourent, même si elles le font pas dans une pensée négative, même si le but ce n'est pas de nous casser, mais elles ont ces croyances-là qui leur est propre finalement, mais qui nous, si nous on n'est pas solide, on n'a pas confiance en nous et généralement quand on est jeune et cetera, c'est pas quelque chose qui coule de source. On va très vite laisser tomber, on va très vite remettre à plus tard ou même abandonner tout court. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui revient en discutant avec différents entrepreneurs, et cetera. C'est quelque chose qui revient assez souvent, que les gens ont pu rencontrer sur leur chemin. Et je me rends compte qu'en évoluant, donc j'ai appris à me dire que finalement c'était leur croyance, qu'elles avaient le droit de croire ça, mais que c'était pas forcément mon cas à moi, que moi j'avais ma vision et puis ce que moi je ressens au fond de moi, ce que moi je vois, les gens ne peuvent pas forcément le voir. Chacun a quelque chose qui le drive, qui est différent. Oui. Et en fait, je me rends compte que on arrive à voir avec quelle personne on peut discuter de ce sujet-là et quelle personne on ne peut pas. Et finalement, automatiquement, on va faire le tri. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais on va faire le tri et il y a des choses qu'on va pouvoir dire à certaines personnes et d'autres pas. Et le fait qu'on n'arrive pas à discuter de tout avec une personne, par exemple, si j'ai une amie avec qui je peux plus discuter de mon quotidien, lui dire que j'ai eu tel ou tel événement, que j'ai pu faire telle ou telle chose, finalement, ça va créer de la distance au fur et à mesure et ces gens-là, malheureusement ou heureusement, ça va dépendre, vont s'éloigner Oui. et en fait, ils feront plus partie de notre entourage proche et je remarque qu'aujourd'hui, finalement, mon entourage proche, c'est des gens avec qui je peux parler de tous les sujets et en fait, ça fait un tri Oui, tout seul. des gens qui n'ont pas projeté sur toi leurs croyances limitantes et C'est leurs ça, peurs. c'est ça. Et il y a eu des personnes comme ça, et Oui, j'imagine qu'il y a aussi eu des personnes, des femmes soutenantes. oui. Oui, donc forcément, bah, il y avait, Jessica et Audrey, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pourtant ont 2 profils différents. Oui. Jessica, elle est entrepreneur, donc elle le voit, elle le sait, on peut échanger et cetera. Audrey, qui ne l'est pas, m'a quand même soutenue et puis m'a motivée aussi à aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est ça. Tu viens de parler de tri. Oui. Comment ton cercle il a évolué depuis que tu es entrepreneur? Alors, je pense que cette évolution, je l'ai beaucoup vue lors de cette dernière année. Mmh. Pourquoi? Parce que ça m'a pris du temps justement de comprendre, que je devais laisser les choses se faire par elles-mêmes et que je ne pouvais pas discuter de tout avec tout le monde et que je ne pouvais pas essayer de convaincre tout le monde. Parce que c'est ce que je faisais au début. Quand on me disait que non, Clara, c'est pas quelque chose que tu peux faire, tu peux pas quitter ton travail pour faire ça quand même, c'est aberrant. J'essayais toujours de convaincre et d'expliquer et d'essayer de faire en sorte que les gens, voyaient ma vision et comprenaient que c'était quelque chose qui était important pour moi et que je ne pouvais pas forcément faire autrement, en tout cas pas aujourd'hui. Hem et du coup, je me rends compte que maintenant, finalement, grâce à l'évolution, le fait d'être dans le coworking du Silicon Valley, de participer à des associations, des événements et cetera, je me rends compte que les gens que je côtoie le plus, ça va être des entrepreneurs, des gens qui veulent entreprendre, ou des personnes qui restent dans le salariat, mais qui, veulent prendre des postes comme les managers et cetera. Donc qui veulent avoir cette évolution, Mmh. hem de business en fait, hein, si je Oui. peux résumer les choses comme ça, qui sont plus en lien avec ce que moi je vois également. Donc ce tri, il s'est pas fait du jour au lendemain,
Ça se fait un petit peu, au fil du temps et puis, c'était le temps que moi je comprenne finalement que je pouvais pas convaincre tout le monde Oui. et hem et je suis contente d'être en arrivée là parce que je me rends compte que les personnes qui sont autour de moi me correspondent plus à celle que je suis et à celle que je veux devenir. Oh, c'est beau. Hem, comment tu fais? Alors, est-ce que tu as quand même envie de maintenir le lien avec des gens qui comprennent pas? Oui, bah, c'est pas forcément, tout blanc ou tout noir. On n'a pas c'est pas, «Tu veux pas entreprendre, je t'abandonne», c'est Oui. pas ça. C'est pas ça, mais c'est vrai que quand on peut pas partager, tout notre quotidien, c'est compliqué de garder des relations, mais ça veut pas dire que c'est impossible de le faire. Hem, c'est juste que je trouve dommage, par exemple, d'avoir des amis avec lesquels je ne peux pas aborder certains sujets parce que je sais que les croyances limitantes vont ressortir, parce que Ouais. je vais enfin, donc c'est pas qu'on va arrêter la relation, du jour au lendemain, c'est juste que cette relation, elle va évoluer par rapport à ce qu'on peut se dire, par rapport à, hem, est-ce que, on est toujours sur, la même longueur d'onde et cetera. Est-ce que dans tes amitiés, il y en a qui t'ont surprise dans leur capacité à évoluer ou à traverser justement ces changements de vie? Et ben je reviens sur les 2. Ah! À chaque fois, c'est les 2 qui en ressortent. Mais c'est vrai que, par exemple, Audrey, heu, bah, on s'est rencontrés dans un job étudiant et le fait qu'aujourd'hui, on arrive toujours à avoir ce cette amitié toujours aussi fusionnelle, malgré le fait qu'on ait des vies totalement différentes, malgré le fait que j'ai déménagé de La Réunion, malgré que, elle, étant maman, elle partage pas forcément le même quotidien que moi et cetera. Hem, mais je sais que demain, je peux toujours compter sur elle et elle, c'est pareil pour moi et je trouve que c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir dans une amitié. C'est cette entraide de sororité dont on parlait un petit peu plus tôt. Je trouve que on n'a pas besoin de faire la même chose, on n'a pas besoin, hem, d'être similaires pour créer cette amitié-là et c'est ce que je ressens avec Audrey et puis il y a Jessica aussi où on a juste commencé en tant que collègues. On s'est rencontrés juste quelques mois avant que je quitte La Réunion et malgré ça, aujourd'hui, on arrive toujours à avoir ce lien et c c'est juste incroyable, je trouve, que alors qu'il y a des gens que j'ai connus depuis très jeune et qu'on n'a pas pu garder ce lien finalement, à travers le temps et là, en fonction de nos différentes phases de vie, parce que la vie, elle change, elle évolue, Oui, on change, on oui, évolue, hem, qu'on arrive à trouver des choses qui nous correspondent ensemble, je trouve ça juste incroyable. c'est chouette. On arrive déjà à la fin de cet épisode, mais avant de conclure, j'ai 2 dernières questions. La première, quelle femme, connue ou non, t'inspire particulièrement dans sa façon d'utiliser sa voix? Alors beaucoup vont pas comprendre. Ah! Oh, j'ai hâte! Pour moi, c'est Beyoncé. D'accord, et pourquoi? Beyoncé, alors beaucoup la voient comme la, chanteuse qui danse sur Single Lady et puis Évidemment. mais je trouve qu'elle a su depuis très jeune ce qu'elle voulait faire. Elle s'est donnée à 200 pour arriver à atteindre son objectif et elle continue à le faire tous les jours. C'est un travail incessant. Cette femme-là, elle a une force incroyable. Quand on regarde sa carrière, quand on regarde l'énergie que ça a demandé, le temps que ça a demandé, les sacrifices, elle a su le faire et aujourd'hui, elle arrive à mettre sa voix, hem, pour aider les autres. C'est-à-dire qu'elle va parler de la place de la femme noire dans la société, ce genre de choses et je trouve ça tellement important de parler de ces sujets-là Mmh. qui sont on en parle mais pas suffisamment et elle utilise sa, son influence, elle va utiliser sa musique qui va entraîner les gens à réfléchir sur des sujets qui sont vraiment importants, dans la société.
Donc elle a utilisé sa voix, mais vraiment sa voix, ses cordes vocales pour parler de ces thématiques, qui sont vraiment essentielles dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas quoi dire. Je suis évidemment 100 d'accord. Ouais. C'est une personne que j'admire aussi Ah. beaucoup, aussi par les messages qu'elle passe et toutes les palettes de ses capacités et de ce qu'elle Exactement, de ce qu'elle fait, quoi. Son exactement, corps avec sa voix. Et tout, quoi. exactement. Et ce qui est fou, c'est que quand on, par exemple, c'est bête, mais quand on va écouter du Beyoncé, on va se ressentir boosté ou Oui, on a cet effet-là. Et je trouve qu'elle donne confiance aux femmes et je me dis c'est tellement important et c'est dommage que ça ne se voit pas plus. en plus, ce qui est un peu magique, j'ai envie de dire, c'est que tu peux te sentir reboosté par Beyoncé, même si tu comprends rien aux paroles. Et C'est ça, c'est ça qui est de fou, de chanter en yaourt. c'est ça, Et c'est ça. du coup, je te rejoins sur le côté, c'est ça, c'est sa voix. Oui, C'est sa voix et ce qu'elle nous oui, amène. oui, exactement. Voilà. Et ma deuxième question, avant de conclure, si tu pouvais transmettre un message aux femmes qui doutent, qui sont pas à l'aise avec leur voix, quel conseil tu leur donnerais? C'est pas simple, ça se résume pas en un mot. Hem, je leur dirais d'y aller, toujours essayer, toujours se mettre en accord avec son why, son pourquoi, quel est notre objectif de vie et se dire que dans tous les cas, même si ce qu'on essaie de faire ne fonctionne pas tout de suite, on est forcément dans la bonne direction si on est en accord avec qui on est en accord avec notre objectif de vie et donc on est là pour échouer, réessayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça refait le lien avec ton expérience à toi qu'on avait au début sur le fait que, oui, tu as eu une Exactement. expérience négative dans une réunion Oui, et pourtant, tu es là, c'est tu ça. as monté ton entreprise sur le sujet de la Exactement. voix, de coaching vocal et voilà, donc on peut vivre des échecs, mais quand même, arriver et être dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Je dirais même que ce sont les échecs qui vont nous former finalement et parfois, en tant que femme, hem, en fait, il faut se rappeler que les femmes, il y a encore quelques années, on pouvait pas dire ce qu'on voulait dire. On devait se taire, on pouvait pas discuter, on pouvait pas donner notre opinion Mmh. et ça se ressent encore aujourd'hui. Même si on a le droit de le faire, heu, ça nous a été transmis quand même qu'on ne devrait pas dire tout haut les choses ou pas demander trop ou pas prendre trop de place et cetera et je pense qu'en arrivant à s'ouvrir un peu plus, en essayant, même à faire des petites choses, des petits objectifs du quotidien et cetera, on peut faire des choses. Et on a tendance à se voir en se disant: «Mais moi, je pourrais pas faire ça, j'ai jamais fait ça» et cetera. Et on voit surtout les choses qu'on n'a pas pu faire, les échecs, alors qu'on a tous, toutes, eu des réussites dans notre vie. Même si c'est pas lié au domaine même en question, on a réussi à surmonter des moments difficiles. On a réussi à se former dans tel ou tel, hem, domaine et cetera et il faut parfois s'auto-féliciter et je pense qu'il faut se parler à soi comme si on parlait à sa meilleure amie. Parce qu'on a tendance à être dur avec nous-mêmes alors que, nous, c'est nous, quoi. C'est notre vie, on doit apprendre à s'aimer, on doit apprendre à se faire confiance et on doit apprendre à, se dire que maintenant je peux prendre ma place et heu et voilà, développer sa voix, avoir plus confiance en soi et aller jusqu'au bout, au bout du chemin. Où est-ce qu'on peut découvrir toutes tes activités, suivre ton actualité? Alors essentiellement sur LinkedIn, oui, donc on pourra suivre, que ce soit sur mon compte personnel, donc Clara Sautron, Oui. ou sur la page, de l'entreprise, donc l'atelier vocal Groove, où je vais également mettre des petits tips, pour apprendre à parler en public, comment gérer son stress, comment être plus captivant et cetera. Sur mon site internet également où, il y a le descriptif de l'ensemble, de mes accompagnements, ce que je propose, les tarifs, et cetera. OK, très bien. Merci beaucoup Clara. Merci à toi!
c'était l'épisode 52 du podcast Gang de copines. Et cet épisode, c'est l'avant-dernier de la saison 2. Ce que j'ai particulièrement aimé et ce qui m'a parlé dans l'échange avec Clara, c'est le fait de privilégier des moments de qualité plutôt que de multiplier les amitiés qui peuvent un peu paraître superficielles. Et ce qui m'a aussi parlé et que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'impact de l'entourage sur la motivation, l'engouement qu'on peut avoir dans son activité professionnelle et ou entrepreneuriale. Et nous, on se retrouve dans 2 jours, le 30 juillet, pour célébrer les 2 ans du podcast avec un épisode un peu spécial. Pour ne pas le louper, abonne-toi au podcast sur ton application de podcast préférée comme Deezer ou Spotify. Tu peux aussi me suivre sur YouTube et poursuivre la discussion sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt.